Bien. Alors, écoutez, en attendant, je vais vous rappeler brièvement ce que nous avons vu en schématisant la semaine dernière, parce que j'ai relié à celui. Dans le cas, je vous signale qu'on va commencer au chapitre 35, la Médée. Alors, comment ça se fait que vous n'avez pas ces livres? Mais pourquoi il me faut? Mais si, mais ça se multiplie ou ça disparaît? Il faut le signaler comment. Il y en a pour demain. Vous prenez des Bibles, alors. Il y a des quantités. Il y a des quantités trop machines. Voilà, ça y est, faites ça rapidement. Alors, Bon, bien. Alors, je vous signale la semaine dernière que je vous avais mis une référence que je vais vous rappeler d'ailleurs. Au milieu de la paracha de Kitissa, la semaine dernière, on va rappeler la loi du Shabbat. Nous avons étudié essentiellement la raison pour laquelle les versets rappelant la loi du Shabbat sont reliés au chapitre 32. C'est bien le chapitre. Oui. C'est la fin du chapitre 1, les versets de Shabbat. C'est relié au chapitre. La Torah commence à nous raconter ce qui est connu sous le nom de la... Rappelez de ce Rappelez que très très brièvement le lien essentiel. Quel lien y a-t-il? Pour quelle raison il est nécessaire de rappeler l'enseignement du Shabbat au moment où la Torah interrompt le récit des lois concernant l'instruction du Mishkan, du Tabernacle, et nous raconte du Vodor, et de toute façon je vais rappeler deux précisions. Une qui se base sur l'enseignement Judas Lévi. Il s'agit de patrie à proprement parler, qui consisterait à remplacer Dieu et bien les choses, parce qu'on n'a pas le temps de voir ça. Non. C'est le fait d'avoir choisi comme signe de notation de réalité de signe, pas dire symbole, c'est de signe, que la Torah n'a pas prescrit pour représenter l'idée. Retenez bien la formule, je vais expliquer de vraiment simple. La seule figuration autorisée la tradition de façon de l'estompes, c'est les lettres, toutes les synagogues. Soit il y a les premiers à l'œuvre, il faut se rappeler. C'est que Dieu s'est manifesté par les niveaux de manifestation, de création, de révélation. Le seul lien qu'il y a en création, c'est le seul véhicule de signification autorisé par là, c'est les lettres. Le fait d'avoir choisi un autre système de symbolique, de signification, et déjà il parle seul que c'est un système que la Torah, c'est ce qu'on appelle Avoda Zara, un service étrange. C'est sur le chemin de l'idolâtrie. Mais c'est pourquoi j'ai commencé à dire, c'est pas l'idolâtrie, c'est pour ça que j'ai commencé à dire, précise, de comprendre cette faute à la hauteur de trouver cette génération, et ne pas une plus grossière génération d'or des connaissances. C'est cette génération qui réellement la sortie. C'est une génération de la liturgie de base sur les événements par cette génération-là. La génération méprisée, la génération du... Mais ça vient de la traduction. Pour voir ces esprits d'Israël, tous ces clichés de la française, n'a rien à voir avec Doramide, le récit d'une génération, connaissance. À ce niveau-là, d'orgueil, de situe, qu'est-ce que c'est que... Il y a traditionnels qui viennent un peu que ce qu'est, parce qu'ils sont des nains montés sur des éclaircies. Mais ça suffit. Mais c'est l'expression traditionnelle. Aaron a vu, à condition qu'il sache. C'est clair, je reviens donc au sujet. En fait, la faute, c'est un système référent au Créateur à travers ce que représentent les signes. Et ça, la Torah n'a pas. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas un sens. Parmi une médiation que la Torah, la seule ou les lettres, les rachim, c'est pas surtout même. Et interdiction de faire semblant d'avoir vu la grande différence d'Israël. Non, il y a un ordre dans Israël, qu'on comprenne. Et après, appelé à voir ce qu'on a. Mais si on voit d'abord, avant d'avoir compris, c'est les ceux qui ne pas ce qu'ils voient. Mais ceux qui s'arrêtent, quelqu'un d'autre, d'avoir vu par eux-mêmes, mais il y a un ordre dans Israël. Et ensuite, les deux modalités de connaissance complètes. Pour la halakha, la connaissance, la vision, un témoin vu. On m'a dit, oui, la différence, seulement un qui sait ce qu'il a vu, et s'il n'a pas expliqué ce qu'il a vu, ce qu'il veut. Je vous donne un exemple très simple. Vous lisez les jours. Le même événement, des événements qui se passent sur la liste comme s'arrondent pour falsifier. Je parle de la remarque. Ça dans l'histoire, la guerre du côté menée en bateau, en tout cas pour revenir. Et une deuxième remarque, la suite de ce que la forte génération était indue, on reviendra. Cette foule qui est sortie d'Israël, et qu'Israël, pas d'Israël. Et que le texte appelle le haine pour l'abondement de revenu finition. Tous ceux qui n'étaient pas d'Israël, mais qui sont sortis avec Israël. Il me semble, là c'est le moment Moïse a pris d'accepter Israël. Tous ces non-Israël qui sont sortis d'Égypte avec Israël. Leur faute avait fondé une idole, un signe, remplacé non pas Dieu, mais Moïse. Je crois que c'est cela que nous fait rappeler. Ce qu'il faut comme très rapidement, c'est la nécessité. Très rapidement, nous allons voir une des manières de rendre, une des raisons, nécessité de rappeler l'alliance. Dans ces contextes-là, premièrement, le contexte de la paracha Kitissa, ce que nous avons appris, on a lu les versets, c'est que l'alliance du Shabbat a pour essentiel de rappeler qu'il y a eu une création. Or, la définition, c'est précisément de mettre en échec, de diviniser une des forces, qui est idolâtre. La création, celui qui croit en la création du monde, rejette tout ça dans la halakha. Mais est-ce que l'idée est claire? À partir du moment où il y a un contexte, risque d'idolâtrie, la loi du Shabbat est rappelée. La loi du Shabbat, c'est l'alliance de l'importance du lien entre le Shabbat et je répète tout à l'heure. Vous savez que 24, je sais que parmi le savent, mais c'est pas un problème d'idée vague à ce sujet. Il y a une interdiction de la tradition du Nesser, vin des libations qui servaient de libation. Vous avez libation de Nesser. Et il y a une Nesser qui servait
Et c'est une catégorie de vin. Une deuxième catégorie s'appelle le Stam Yain, le vin simplement interdit. C'est le dont se sert. C'est rattaché à un très rare. Et les rabbins n'aiment pas parce que les râles, c'est ça la raison, ça va. Parce que si on dit l'origine d'après Salomon, c'est des sorcières. Mais ça mène à l'idolâtrie. Et puis elle dit, bon, moi je serai plus fort. Et bien elle n'a pas, etc. Et alors, la Torah dit, pas leur vin, ça ne fonctionne pas, tranquille. Le champagne, c'est comme ça que ça. Et puis il m'arrivera rien. Observez bien en micro. Et ensuite, raccourci beaucoup d'étapes. Mais évidemment, ça se passe. Et alors, ça s'est passé comme ça dans les plaines de Moab, avec les personnes n'étaient aussi l'immensité. En tout cas, pour revenir, le Stam Yain, il y avait ces sciences de la Hauda, ces sciences avec Shachri, Sali, ça discutait à son sang, série, après son vin, Nesser. Il y a Stam Hauda, alors c'est Stam Yain. Et alors, pourquoi je vous ai parlé de l'interdiction avant, je vous dis, très bien, très bien. Et alors là, je vous ai un enseignement du Rav, c'était exactement une délégation de pasteurs protestants qui avaient des questions protestants. C'est fier que, pas comme les cas où il y a beaucoup de statuts protestants, un pasteur a le courage de lui demander est-ce qu'il dirait que nous sommes plus athéistes que les mondes des statuts. Il y avait Stam statut. Et puis, donc, vous avez compris, dans la conversation, ils ont théisme, ils donnaient la même des idolâtries. C'est l'athéisme, le panthéisme, c'est le monde entier comme idole. Stam, oui, à peu près, ça veut dire Stam Yain. Pourquoi j'insiste? J'ai souvent entendu. Mais nous savons qu'on a plus Yain. C'est par conséquent Stam Yain dessus. C'est faux. Il y a Stam Hausa. Bon, c'est clair. Alors je referme, ça va être bien ça. L'important concernant le premier enseignement de la Torah, dans le Récima, c'est le premier enseignement de Moïse, avant même le site, dans les lois qui ont révélé à Mara, la loi principale, c'est le Shabbat que Moïse a donné avant même. Vous vous rappelez de ça? On enseigne un peu. Isma, même Shabbat. Je vous raconte. C'est que Moïse, tu as intérêt, il a donné, avant même, ça a été, avant même que Moïse soit. Et d'ailleurs, un peu ça, toute la révélation de Moïse s'appuie sur l'expérience de Moïse préalable. Alors Moïse, c'est l'homme du Shabbat. Et c'est le premier qui enseigne, je dirais un peu plus tout à l'heure, 30 grands enseignants qui enseignent. Le monothéisme, la libération de la servitude. Et ça va ensemble. Et bien, je reviens à cette époque. Vous savez que, jusqu'où ça va, c'est ce scrupule du risque nié. Avec on interdit de toucher le fait, la halakha, et qu'on considère les œuvres. Alors aussi, c'est le grand principe de problème qu'on émancie entre eux. Alors que la Torah, c'est chaque on a mangé. Donc, on dit quand même des fêtes. Parce qu'on a de la soupe. Vous avez compris. En tout cas, pour revenir. Mais ça n'a rien à voir. Chaque mitzvah. Bon, ça y est, j'ai lancé un essai en Israël. Qu'est-ce que je disais? Oui. Et pour la halakha, quelqu'un qui n'est pas shomer Shabbat, c'est comme si il nie le Créateur, et donc c'est comme s'il était idolâtre et il rend le vin nécessaire. Voilà l'origine. Et j'ai connu des chassidim très très liés qui regardent les devins qui fait ça, qui les échoppent, et cela, ça va jusqu'au fait que si quelqu'un qui n'est pas shomer Shabbat a regardé, pour la halakha, il n'y a aucun problème, si le vin est même si c'est dans les mains, on le connaissait. Et alors, regardez bien le danger, donner la raison. Vous savez que c'est les amitiés des anciens soldats qui ont fait la guerre ensemble. Et donc, sortis très amis. J'avais décidé, chez un connaissait, plus ou moins, mais qui m'avait assuré, avant de nous quitter chez lui, que tout serait caché, rime chez l'homme, ce qu'il peut y avoir dans la banque. D'autant plus que sa fille, on s'est réunis. Et puis, au moment de servir le vin, il m'apporte la bouche. Alors, j'étais pris dans un respect des parents, et l'histoire, c'est comme si... Ça, c'était ça. Je ne sais pas si on dit compte conscience. Alors, tranquillement, quart d'heure, j'explique, en parlant à la finistance, que si c'était pas la baie qui ouvrait le vin, parce que voilà le respect dont à son qu'on est dans une. Et alors, après, j'ai pris bien le juif, il m'a dit, si c'est comme ça, maintenant je serai chaud. Vous voyez comment ça marche. Alors, en tout cas, pour venir, c'est bien, tu vois, c'est quand il y a une compétition de mitzvot, surtout une mitzvah des 10 commandements, au 15e degré, parce que d'où on la humra. C'est plus pour quelqu'un qui n'est pas vraiment shomer Shabbat et ne croit pas en la crête. Ça n'a plus rien à voir. Sauf pour des hommes pervers. Vous voyez pourquoi c'est interdit? La phrase d'Adamrad Babakama. Lui qui sort une halakha d'un livre, alors qu'il faut la demander au rabbapel, mais valé en là. On n'a pas le droit de Torah en papier, à la place Torah. C'est écrit dans l'Agmara. Et on a dit ça pour ceux qui tirent une halakha de la Mishnah. Et de notre temps, on dit ça. Une halakha, on a raconté énormément d'histoires de. Qu'est-ce que ça veut dire? Talmid Nahar. C'est pas le Talmid, ça s'appelle Nabour. Puisque j'ai parlé de ça, je vous parle de ça. Bien entendu. Vous vous rappelez de la faute du monde? C'était, on accuse les gens de la nation d'avoir été idolâtres. Il s'agit du fait de mettre en question la création du monde. Et je vous donne cet exemple limite. Il y a le Samia, toutes les façons. La claire, on ne prend de vin que garanti. En plus, c'est pas si simple que ça. Vous voyez que la vie juive, c'est des anecdotes. Seulement, qui peut se permettre d'accuser la création du monde parce que, vous voyez à quel niveau l'équipe fait bien attention aux filles sont. Et j'ai vu, Savlan, une fois tu l'amènes. Attends, oui, je voulais raconter. De quoi je parle? Non, c'était 3 phases avant. Bon, peu importe. Une mitzvah des 10, il y a une différence pour le Honesh.
Bishimi Klalit. En fait, du point de vue halakha, tu as raison pour la question, une mitzvah c'est seulement I ata seulement il y a de rassurer qui vous d'abahem et une khumra au 13e quand il faut bien faire. Si j'avais le temps, mais je voudrais vous faire la première fois que j'ai mis sous Beddi une question de Dayan. On a pris 6 heures, 3 Dayan. Et à quel point je me suis rendu que c'est très dangereux de lire un livre et de décider. Demander au Dayan. Et encore, c'est pas Dayan du temps. Ça veut dire Dayan du temps. Parce qu'on va dire dans notre siècle, il y a des Dayanis, on est à celui. Il y a des qui c'est. Et qui c'est. C'est un grand mystère. Les Romains ont arrêté la smira. Personne ne sait où est. Mais alors, demandez à mes mains, comment on a fait? Rappelez-moi que c'est Hacham, Enav, Hacham, à ses yeux. Qu'est-ce qu'il veut? Il a une tête, quoi. Si tu n'as pas de tête, qu'est-ce que ça peut être ces questions? Si tu n'as pas de tête, si tu ne sais pas où est le chauffeur de ce bateau, si tu n'as pas de tête, alors c'est à me cacher. Mais si tu veux savoir quelle est la halakha vraiment, va au chauffeur de ce bateau, le manque qui c'est que tu n'as pas de tête. Enfin, la première année de Yom HaAtzmaut, j'en trouvais à Jérusalem. Et puis, j'avais un de mes rabbinim du Mizrach d'Alger, des rescapés. Et alors, de Psach, sur Anaour, je suis allé, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Tu es juif ou tu es? On se rase. Qu'est-ce qu'il m'a dit, tu es juif ou tu es? Qu'est-ce qu'on va chercher midi à 14? Quand le rabbin, il a dit, vous allez me dire, bon, mais ça c'est un rabbin sion. Et alors, qu'est-ce que c'est ça, un rabbin non sion? Voilà, vous avez compris le. Alors, je ne veux pas, de parenthèse, faites bien attention. Oh, le risque qu'il y a eu différence entre les pharisiens et les sadducéens. Et les sadducéens, c'était des grands amis des chachamim, des mitzvot, on les appelait aussi koutim. Les maîtres des pharisiens disaient, si tu veux un koutika une mitzvah, ou servi parce et ils ont disparu. Et vraiment, ils ont disparu. Il y a des traces dans le Talmud des discussions. Ils ont disparu. Alors, c'était eux qui tenaient le culte du temple, le rabbin, tout ce que vous avez maman, et tout qui. Le Kohen Gadol, les blagues, c'est l'histoire. Ils ont disparu. Et alors, quelle est la différence entre tous les juifs descendent des Sadducéens? Mais la tendance aux Sadducéens, et à chaque génération, ça ressort. Je dis ça. Il y en a, ça a commencé par Léo Beck. Je ne sais pas qui c'est. Pour revenir au sujet, je vais vous dire rapidement la différence. C'est très important pour tous ces sujets. Il y a eu l'arrêt de la révélation prophétique. Et au moment de l'arrêt de la révélation prophétique, il y a un vide dans le monde. La parole a à la place un livre. La parole disparaît. Et ceux qui savent lire le livre, et très rapidement, il y a eu deux sortes, ceux des Sadducéens et ceux d'autres sectes, les Esséniens. Les chrétiens sont sortis des pharisiens. L'université du pape, c'est une hérésie. Mais quand on les rattache aux Esséniens, c'est pas si simple, mais c'est autre. Et la tendance à l'essénisme, d'ailleurs, il dit c'est pas de l'histoire. Et alors, pour revenir, le temps a passé. Les pharisiens, qui avaient des maîtres, des disciples, Ish mipi Ish, jusqu'au dernier prophète. Vous savez, le mois de Sané, Ezra est descendu à Babel, fils de prophète. Il est remonté comme père de ce passage. Ils avaient, les pharisiens, les maîtres, les disciples, avaient des raisons historiques que ce livre, c'est vrai. Et puis, ils étudiaient pour comprendre en quoi ils croyaient. Mais ils croyaient, ils savaient que ils le savaient, tradition historique. Et cette chaîne est passée en Eretz Israël. Les écoles de Babel n'ont reçu la mission que d'Eretz Israël. C'était une galoute, pour revenir. Un pharisien étudiait pour comprendre en quoi il croit. Tandis que la bracha, avant d'étudier, ne reconnaît pas que c'est révélé. Les Sadducéens, eux, avaient entre leurs mains un livre prestigieux. Des livres, des Boubert, la Bible. Et vous savez combien il y a de docteurs en Bible qui gagnent leur vie, il y a le verset. Et alors, par hasard, il pose une question qui courait à lui pour revenir aussi. Ces Sadducéens avaient un livre dont ils étaient fiers. La sagesse des nations, la sagesse. Et alors, ils étudiaient pour essayer de comprendre et ils croyaient dans ce qu'ils comprenaient. Il y a eu la différence. Ça n'a rien à voir. C'est le même livre. La méthode est tellement différente que finalement, ça n'a pas pris longtemps. Et alors, je referme. Bon, alors faites bien attention. Quand c'est une règle très naïchée, il faut aller voir le Dayan. Ce n'est quand il y a ça d'extrême urgence. La plupart du temps, le Dayan vous explique après, vous ne savez pas lire. Mais faites bien attention. Alors, je referme la parenthèse. Là, ce que je voudrais, c'est poser la deuxième question du lien de la loi du Shabbat, mais avec la construction. Je ne sais vraiment pas. Je préfère aborder l'étude avec assez important. S'il reste du temps, je reviens sur le Shabbat, premier verset. Et sinon, on le verra une autre fois. Mais prenons le premier verset de la parole, 35. Moshe et Kolat béni Israël, et Moïse rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les paroles, Asher Tziva Hashem la Rasodot, que Dieu a prescrit de les faire. Il s'agit de loi concernant les travaux et le Shabbat. Très rapidement. Verset 2. Pendant 6 jours, l'œuvre, l'œuvre du travail de chacun sera les 6 jours de la semaine. Et au 7e jour, Yelachem sera pour Shabbat Hashem, pour absolu Dieu. Kolaos et Bomenachay. Tout celui qui fait du travail ce jour-là mourra. Surtout le verset 3. Vous n'embrassez dans aucune d'œuvre du Shabbat. Ce verset, c'est quand le Mishkan est construit, on peut allumer dans le Mishkan pour le sacrifier, mais pas dans les autres. Parce que je vous l'ai dit, c'était le lien pour le Shabbat, la construction. Vous verrez dans le texte une indicatrice texte de la Mitzvot. C'est un enseignement sur voici les choses que Dieu a prescrit que ça serait. J'ai sous les yeux une source. C'est la Gemara de Shabbat, page 97b.
Prenez le verset. Voilà ce qu'explique. Comment on sait qu'il y a dit le Shabbat. Il y a un drash, Dvarim, Hadvarim, Ele Hadvarim. Regardez sur le. Ele Hadvarim. Dvarim, c'est le verset 1 du Ziet. Voici les choses que Dieu a prescrit de faire et il s'agit de prendre le Shabbat. Alors, Dvarim, ça fait 2. Hadvarim, ça fait 3. La valeur numérique de Ele, 35, c'est 36. C'est comme ça que le travail. Parce qu'on va établir d'autre part dans la Gemara de Shabbat qu'il y a 39 travaux de base qui sont des travaux. D'autre part, c'est interdit. D'autre part, le repos. J'avais parlé de ça. Et il y a une autre manière qui nous donne l'intime instruction du Mishkan et le Shabbat. Le récit de la Torah montre qu'en 6 jours, il a cessé d'agir. L'histoire dans le 7e jour du 7e jour. Et ce fut soit ce jour 7e. Je aussi Tamatan, qui est israélienne, le 7e que l'histoire de l'Anse. L'histoire de l'Anse consiste à transformer le monde des 6 jours en un, Dieu et l'homme. Pendant les 6 jours, seulement le 7e jour, Dieu se retire, se calme. Et c'est l'homme du monde. Et pendant le 7e jour, Dieu transforme le monde du 7e dans le monde du 8e jour où Dieu et l'homme se rendent. Préfiguration de qu'est-ce que c'est c'est la maison, le secret de la Torah. Le secret, c'est la mort. S'il n'y a pas morale, il n'y a pas opacité. La sainteté permet à l'homme et à alors le temps, c'est la maison parfaite, où l'homme parfait mange habillé, et c'est cela le culte, la vie dans l'absolu, devant Dieu. Et alors effectivement, le culte, c'est le repas par l'homme par Gadol, habillé des vêtements. 39 travaux dit le Shabbat, c'est les 3 comportements qui permettent de construire la maison, de fabriquer les vêtements, de préparer le repas. 3 unités, chacune d'entre elles a 13 dimensions, et le Mishkan. Le Mishkan, c'est la maison que Dieu et l'homme puissent rentrer. Pendant les 6 jours, Dieu aménage l'homme, il habite, il sort. Pendant le 7e jour, le monde aménage, l'homme aménage en temple, et lorsque le temple est construit, on est au. C'est clair? Vous verrez, dans le chapitre C1 de Vaïkra, le jour où le Mishkan est construit est appelé, et il arriva, dans le 8e jour de quoi, vous verrez, mais c'est de. Alors ça, c'est très très brièvement le rappel du Shabbat et la construction. C'est à travers l'enseignement de la construction. Qu'est-ce que c'est que le travail? Le travail de l'homme dans le monde consiste à transformer le monde, alors une fois, sur un point de l'histoire, un point du monde, un point construit comme modèle de ce que sera le monde. C'était le temps. Et c'est pourquoi vous organiserez ici. Le monde entier ne sait pas ce qu'il avait construit, Jérusalem. Dieu et l'homme sont co-présents quand le temple est détruit. Bon, voilà en tout cas. Alors voilà, il me reste une demi-heure. Condition que je fasse pas trop de pas. On va voir les versets. Alors voilà, la paracha de Vayakhel, c'est la récapitulation de toutes les lois qui ont donné avant la faute pour la construction du tabernacle. Et ici, la Torah récapitule depuis Vayakhel comment le tabernacle a été construit après la faute d'Odor, c'est-à-dire en plus que la fonction d'adoration prend en plus fonction d'expiation. Le sacrifice est premièrement un sacrifice d'adoration, mais voilà qui devient aussi en plus, expiation de la faute. Retenez bien cette. Avant Kitissa, la construction du Mishkan, c'est pour ce geste que j'ai décrit. Mais la vie entrée dans ce geste de vie doit être aussi expié. Après la faute du Vaudor, alors c'est la dimension d'expiation, le pas, d'où n'importe où. On va avoir 2 minutes. Prenez le premier Rashi. Vayakhel Moshe et Moïse. Attendez, avant de reprendre ça, je vous ai un petit complément à la réponse. Avant l'apparition des hérésies, il y a un rite particulier à cause des sectes qui ont mis en évidence les dichotomies de Harim. On les écoute de vous. Et même on lève, vous avez vu ça. En tout cas, pour bien expliquer, il y a malgré une grande différence entre les dicots qui sont les principes de tout, et puis une mitzvah qui est déduite, retenez bien, étude de la Bible sur le monde, sans aucune perspective de vote, c'est une sorte d'éclipse de la sagesse, de se transformer, si je plus les choses à la limite, en garçon de laboratoire ignorant qui doit déchiffrer une ordre de premier mot, une loupe, un dictionnaire, le passe-temps. J'ai vu des gens très pieux préparer leur CD comme si c'est la première des siècles. Exactement comme ça, le savoir. Et même méfier, ça fait basculer dans une. C'est un signe de la bêtise. Top. Et revenir sur le Dieu vivant. Et voilà comment le Vayakhel commence. Loi tabernacle. Après le jour de Kippour. Regardez bien Rachid. Vayakhel Moshe. Je lis. Si vous lisez avec moi. Les Machorat Yom Kippur. Le lendemain du jour. Keshéarad Minaha. Parce qu'il est descendu. Moïse de la montagne. Jusque-là. Vous voyez, ça met en évidence l'importance concernant cette. Mutation dominante du sens du sacrifice, expiation qui vient dominante sur Jésus, que la messianique ne resteront que les sacrifices d'adoration, puisque les or, comptez bien, Moïse arrivera le 6 Siva, 40 jours, 17 amours d'Odor, 1er Elul, 40 jours de reçoit le 10 Tissour, et tout de suite, il a construit le temple. Mais surtout, rappelez-vous le Shabbat, c'est clair? Le déroulement. Et alors, voilà comment il commence, il reprend le premier verset qui avait dans le de Trouma. Les premières lois concernant le tabernacle avant. Alors, prenez la paracha de Trouma. Vous savez, je pratique ici un verset. Oy kol tamé. Prenez la paracha. Commencez au chapitre 25, je crois. 25. 25. Alors, rapidement, on va lire là. Comment la Torah, la première fois,
a demandé la participation des membres du peuple d'Israël à la construction du Mishkan, qui est, je vous le rappelle, la préfiguration du Beth. Attends que vous y soyez, c'est donner la page si vous voulez. C'est page, combien 131. Alors c'est chapitre 25, verset 1. Vaïdaber Hachem el Moshe Lemor, Daber el Bene Israël, suivez bien, parce que si vous ne voyez pas le texte, regardez le livre. Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils prennent pour moi une terouma. Je retraduis. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils prennent pour moi une terouma. La forme est inhabituelle. Le texte aurait dû porter. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, prenez pour une mitzvah. Regardez ce qui se passe ici, c'est très important. Parenthèse rapide, mais Moïse doit s'arranger pour qu'Israël fasse d'eux-mêmes ce que la Torah leur demande. Alors regardez comment dit le texte. Parle aux enfants d'Israël et que la conséquence soit qu'ils m'apportent. Ne leur dis pas apportez-moi, qu'ils aient à obéir à un commandement. Parce que s'ils apportent une trauma en obéissant à un commandement, c'est pas moi. Qu'est-ce que c'est une trauma? C'est une nedava, quelque chose qui n'a de valeur que si je l'apporte de ma... Le temple ne construit que si ça vient de l'initiative vraie pour le problème moral en général. Il y a premièrement la loi qui m'ordonne et j'obéis. Mais tant que je ne veux pas par moi-même ce que la loi veut, j'ai obéi, pas voulu, j'ai condescendu. Et les attitudes d'obéissance, c'est divers et varié. Je peux obéir et être triste d'obéir, je peux obéir et être contre d'obéir. Mais ce n'est que quand je veux, moi, ce que la Torah a voulu, que c'est réussi. C'est clair? En langage théologique, ça s'appelle autonomie et hétéronomie de la loi. Tant que la loi est hétéronome, qu'elle vient de l'extérieur de la conscience, c'est une contrainte. Alors, qu'est-ce que la dit le Midrash? Ne dites pas gravé, dites libéré. Et charout et la héou. Que moi je veuille ce que la loi veut, pour ce que le veut la loi soit satisfait. Et alors, voyez la difficulté de Moïse, la difficulté du maître. Donc, il s'arrange pour que son peuple veuille, lui, ce qu'il veut. Il doit leur demander. C'est très difficile. C'est la grandeur de Moïse. Regardez, je reviens au verset. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils m'apportent. Parle aux enfants d'Israël, débrouille-toi. C'est toi qui sais ce que tu dois leur dire. Dieu ne dit pas à Moïse ce qu'il doit leur dire, mais que le résultat soit qu'il m'apporte. Ça, c'est la grandeur de Moïse. Et c'est confirmé tout de suite par la suite. Suivez bien le verset. Mais Kolish, Hachérit Deben, de tout homme porté par son cœur. Tikhro Terouma, vous prendrez ma troupe. Vous voyez, c'est si quelqu'un apporte cette offrande avec laquelle on va construire. Comment dire les jeux, mitzvot, anashim, c'est écrit, donc il faut que de toute façon, on va prendre ce qu'il a. On lui a demandé d'apporter de lui-même. En français, ça m'est très difficile à expliquer. Je crois que vous avez compris. Ça veut dire il y a différents niveaux du tzaddik. Le tzaddik qui fait ce que la loi demande en obéissant, il est tzaddik. Mais il y a plus que ça. Il y a le chassid, celui qui veut de lui-même ce que la loi veut. C'est clair? Rien de. Ouf, quand on est à ce niveau-là, je vais vous raconter une histoire très très personnelle. Mon père, Zechron Ibracha, était un rabbin très marmé. Vous savez que ça veut dire marmé. Il est fils de rabbin, la source. Et alors, c'était la génération où le peuple juif commençait à s'unir. On sentait déjà que la halakha va finir. Actuellement, chaque juif a son rabbin. Je ne sais pas si chaque rabbin a son passage. Alors, Dieu demandait un jour, et quand on décidera la halakha, et que toi tu fais une humra sur la halakha qu'on a décidé, qu'est-ce que tu dis? Moi, je continuerai à faire ma humra, mais j'enseignerai comme il faut faire. Voilà le lien. Mais, jamais de la vie, celui qui veut par lui-même ce que la Torah veut, c'est pas du satisfaction. Il est obligé de se faire un niveau de Torah que celui qui se va obéir à la Torah n'a aucune idée. Donc, quelle est l'origine des grands tzaddik? C'est parce qu'ils ne ressentent aucune obligation, là où n'importe qui ressent la montagne du Sinaï sur lui. Il leur faut quand même tous les grands maîtres, et mes grands maîtres privilégiés, déjà il faut savoir qu'on a de la chance. Tous. Écoute ce que je te dis, mais fais jamais comme moi. Ça s'appelle Maasera. Alors qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle synagogue, vous avez des bibliothèques entières. Maasera. On raconte qu'on faisait, tout le monde qui imite. Il faut se méfier de ça. Je vous raconte une histoire qui me plaît beaucoup de la première fois que je cite. On va parler d'un grand ami, Abraham Epstein, c'est fondateur chez Tzion. Et puis, comme il s'était fâché avec Ben Gurion, il est arrivé à ramener son corps. Il était le fils du maître en Talmud du Ratsuyo, de la Yeshiva Yaman Kohanim, la Yeshiva elle s'appelle maintenant Akirot Kohanim, mais comment ça s'appelle? C'est une Yeshiva dont tous les livres ont été présents, parce que les Arabes qui étaient Yeshiva ont duré la Yeshiva. En tout cas, si un jour vous allez visiter ces Yeshivas, c'est là-bas que ça commence. Alors, il m'a raconté une fois l'histoire, c'était un grand Talmudiste. Il m'a raconté l'histoire, l'histoire suivante, c'est qu'un jour, un Rosh Yeshiva avait l'habitude d'arriver à Mincha avant ses élèves pour se préparer à la Hamida et prier devant le mur. Il est arrivé, ses élèves ont commencé la Hamida. Il a attendu à la porte de la Yeshiva, les élèves avaient fini. Il a vu les élèves prier. Eh bien, il priait, Kacha. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ça va pas? C'est ces gestions. Ils m'ont fait comme toi. Il a répondu, mais moi, je sais ce que je fais. Bon, vous voyez à peu près, il faut bien se méfier de ça. Et c'est vrai en toute chose. C'est vrai en toute chose. Alors, je referme. De quoi je parlais? Ah oui.
la trouma. Dans tous les cas, c'est clair. Je retiens d'ailleurs ta question, mais je crois qu'elle est mal formulée. C'est la définition du chassid. La différence, le tzaddik obéit à ce que la Torah demande. Le chassid, il sait ce que la Torah veut. Alors le chassid, ça lui arrive souvent de se comporter autrement. Parce qu'il sait ce que la Torah veut, non pas ce qu'elle demande. Habituez-vous, c'est plus haut que le chassid. Il y a le kadosh, le kadosh. Et c'est les niveaux de Yitzhak. Yasha, tzaddik, chassid. Et le kadosh, lui, il sait ce que Dieu voulait en demandant beaucoup plus haut. Et un kadosh, on l'imite jamais. Lui, c'est ça. Alors, selon nous sommes pris par le vocabulaire, ça s'appelle de l'imitation. On imite, on revient au sujet. Voilà que cette même demande de la Nedava est dite tout à fait différente, de manière tout à fait différente dans Vayakel. Reprenez le verset 4. Voilà, le verset 4. Vayomer Moshe el kol Arad bnei Israël. Suivez bien. Ne perdez pas la paracha de Trouma. Gardez le chapitre 25. Gardez-le dans votre main. Et on prend le verset 4 dans Vayakel. Vayomer Moshe el kol Arad bnei Israël. Et Moïse dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël les mots rendus. Zéadavar. Voici la chose, Asher Tziva Hashem, les mots que Dieu avait prescrits en disant, verset 5. Prenez de votre part la terouma. L'Hachem pour Dieu, comme les dit Livo Yeviah, tout celui qui est porté par son. Quelle est la différence? Reprenez le chapitre 25. Dans le verset 2, la Torah demande d'abord, avant la fête du veau d'or, suivez bien. Ve'ikruli trouma, ils prendront pour moi une trouma, mais kolish Hashem devenu. Israël, alors, de recevoir de prendre la trouma de tout homme, Israël ou pas, qui apporte la trouma. Ça, c'est dans le trou. Après la faute du veau d'or, à cause de la catastrophe du Eleva, tout change. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec la trouma apportée par le Eleva, il est sorti le veau d'or. Alors qu'avec la trouma apportée par Israël, est sorti le chandelier. Et, attendez, ne me mélangez pas. On revient après. Retiens, et quand j'ai fini, c'est pas un peu parallèle. Mais je reviens aussi. Le premier commandement, c'est qu'Israël est de faire pour le monde. Et il reçoit des goïms, la trouma. C'est le pshat. D'Aber el Beni Israël, veikrou les trouma. Il aurait dû avoir avec mouillé et qu'il m'apporte une trouma. Non. Et qu'il prenne une trouma. De qui? De tout homme porté par son. Et donc, premier plan, les goïms payent la makbit. Et Israël fait la médite. Ça n'a pas marché. Les juges qui font. Et Israël, les juifs, ça rend l'argent au bruit. Vous savez ça? Je reviens en tout cas. Je reviens aussi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Normalement, le temple est construit par l'humanité. L'humanité apporte les matériaux du temple et Israël les cacheries. Ça n'a pas marché. Alors, deuxième plan, changement de programme, prenez de vous-même. Il faut une cachérisation personnelle d'abord. Ça dépend qui offre quoi. Si ça vient du Eleva, il en sort le veau d'or. Si ça vient d'Israël, il en sort le même or. Voilà ce qu'on a. Regardez, tout ce commentaire vient des commentateurs du Zohar. On apprend de la lecture simple dans la paracha de Trouma, et ils prendront la terouma de quiconque leur apporte. Ensuite, après la faute du veau d'or, changement de programme. Prenez de vous-même la trouma. Là, si tout est différé, à la fin des temps, on reviendra dans le plan près. Ce sera les goïms qui enverront le Magbit et Israël. Ça commence. Là, si vous savez que depuis la guerre des 6 jours, l'État d'Israël reçoit une makbit d'Égoïm qui est au moins, si c'est pas plus, 10 fois plus grande que la makbit. Si vous ne savez pas oublier. Parce que avec quoi vous croyez qu'on fait les ambulances et les temps? Avec ce qu'envoie la communauté juive. Le budget d'un village israélien pour la moitié d'une qui vient de la communauté. Alors d'où ça vient? Ça vient de l'humanité. On ne sait pas comment, on n'a pas besoin. C'est le plan de la Torah qui se veut. Et alors, vous savez que ça coûte une ambulance? Alors, dans une petite synagogue. Alors je fais mon laïus. Et elle a fait un brave juge qui me dit: mais dites-moi, monsieur, chez vous, il y a le tiercé. Regardez le genre de décalage. Ah, s'il n'y a pas le tiercé, je viens. Alors, je reviens au sujet. Alors, je voudrais que nous lisions ensemble. J'ai préparé un certain nombre de références. Mais on n'aura pas le temps, on va étudier surtout une. Nous prenons la première page, celle-là, au sujet du danger que représente le Eleva. Je rappelle juste en 2 phrases. Il fallait intégrer le Eleva. Je ne reviens pas sur la semaine dernière. Mais le Eleva amène avec lui, jusqu'à la fin des temps, un danger colossal, considérable, jusqu'à ce que la faute du Eleva soit évacuée. Et vous connaissez les enseignes établies. Chaque fois qu'Israël est puni, il est puni 2 fois, pour la faute qu'il fait et pour la faute du jusqu'à ce que un de mes maîtres, c'est un grand poète, Edmond. Il avait souvent les premiers qui a parlé des choses en excellent français. Eh bien, il a écrit un très joli vers. Je vous cite un enseignement parallèle de Baba Saleh. Écrit comme ça: car la nuit la plus noire est une aube d'Alexandre. Car la nuit est la plus froide et la plus nuit à la fin de la nuit. Le veau d'or, on a mis des milliers d'années pour l'évacuer.
on est à la fin. Alors c'est à la fin que le Gaon de Vilna, dont commence la période pré-messianique, enseigné maintenant, on a affaire avec et vous allez voir de qui il parle en parlant du... C'est le Gaon de Vilna qu'on va... Bon, ça va mieux. Alors voilà quel est le problème. Je me rappelle que j'étais un des élèves nos deux familles étaient un Saint-Fut, c'est énorme. On passe de Baba Salé à Baba Sucré. Quoi, je suis là? J'ai rien dit, parce que c'est pire. Si vous savez que c'est que c'est. Alors un jour, il m'a raconté un de ses rêves. Il me dit, on est presque à la fin. Il dit, voilà, j'ai vu un petit oiseau tout blanc qui sortait de la... Il avait juste au bout des plumes un peu de boue. Et c'est presque fini. C'est Baba Salé qui raconte. C'est la même chose que ce qu'avait dit mon flingue. Alors voilà. Vous lirez, il y a premièrement une citation du Rav Kook. Vous l'étudierez par vous-même, qui identifie l'élève de notre temps. Simplement, je dis, l'explique. Le véritable respect des Talmidei Chachamim ne vient que de ce respect que la collectivité d'Israël. Ceux qui n'ont pas le respect du Klal Israël n'ont pas le respect de leur Talmud, c'est-à-dire d'eux-mêmes. C'est clair, il dit c'est ça l'élève. Regardez juste là. Voilà où est l'élève, citation du Rav. On va lire deuxième citation. Je veux dire, c'est une page qui a été diffusée ces temps-ci. Il y avait en haut quelque chose que j'ai enlevé. C'était Rabin donnant un fusil à Arafat. Et il y avait Rav. Bon, je ne voulais pas que ça soit lu dans le cours, mais je vous le cite quand même. Et alors, c'est un ensemble de citations. Dans la source et dans le Zohar, ça, on va lire le Zohar. Il y a 3 lignes. Et après, nous lirons la deuxième page qui est la troisième citation du Gaon de Vilna, mais tout entière, qu'on va lire. Alors, la citation du Zohar. Vehozrin erevav alalu. Et ce erevav là revient. Liot roaim al Israël. Pour être les bergers d'Israël. Attrapez-vous bien, parce que c'est dans le Zohar, c'est à la fin des temps, c'est le Erevav qui sera à la tête d'Israël. Et quel mot emploie le Zohar? Roaim, les bergers. Ve'anshechai, les gens les héros. Ve'yerefet, ceux qui craignent la force. Mais Soavim et Irlaïr seront obligés d'aller de ville en ville. Ve'lo yacholenu, jamais être en paix. Et Kol Chachamim, et tous les sages, Ve'anshechai, les héros de la vertu. Ve'yerefet, et les de la force. Ve'tzahar seront dans l'angoisse. Ve'dochav, vivront de peu de choses. Les Yaron, la tristesse, les Chevou qui Flavim seront considérés comme des chiens. Ce qui se passe là où ça se passe, c'est là que sont les vrais Talmidei. Même pas les points sur les i, si vous voulez, on peut le faire, mais c'est grand pour comprendre leur mais on va voir la suite. Ve'elu Alevra, ce qui est souligné. Alors que les Alevra, eux, Achirim, seront les riches. Bechalva, en paix. Bechedva, en fête, en joie. De Messiba en Messiba. Blitzahar ve'aron klal, sans aucune angoisse ni tristesse, absolue. Ramataviv. Tel Aviv Rabat, vous avez vu les autres, oui. Gazanim, des voleurs. Ba'alei shohad, des gens de concussion. Shoftim verachea, des juges dans les ordres. Je vous en l'avais fait. Et regardez, il n'y a qu'à lire les journaux pour savoir où sont les Alévav et où sont les Iré. C'est dans, vous avez, lisez avec moi Zohar, Helek Gimel. C'est l'édition classique du Zohar en 3 grands volumes. Le 3e volume, page 127. Et là, nous allons voir comment le Gaon de Vilna, dans un livre extrêmement important qui s'appelle Kolato, a utilisé cette source. Alors, vous avez cette page, je vais la prendre dans mon livre. Vous avez à la page 2, page 80, vous y êtes, montrez-moi. C'est ça. Alors, la page de droite, en bas, bête. En bas, le paragraphe commence par bête. Vous y êtes? Allez, on lit directement. C'est pas très long. Tachlit avodatenu. L'essentiel de notre service des kibbutz galuyot lors du rassemblement des exilés, c'est-à-dire l'époque où nous nous trouvons, c'est d'installer des zones de foi, les Shem Yichud Bet HaMeshichim, qui se consacreront à unifier les deux Messies, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Le Mashiach ben Yosef qui est le Mashiach de la nation, et le Mashiach ben David qui est le Mashiach de la Torah. Tout ce qui œuvre pour séparer la nation dorée et la Torah de la nation, c'est que le Gaon de Vilna appelle le Eleva. Et alors qu'au moment de Kibbutz Galuyot, le Eleva sera contre l'unité de la Torah et de la nation. Et à quel point l'analyse est très simple, parce que ça remet en place ce chaos de partis des Israéliens. Finalement, ça donne le vrai problème. Le problème, c'est ceux qui séparent la Torah de la nation et ceux qui séparent la nation. Et c'est là que se situe le Eleva, dit le Gaon de Vilna. Besha'arei Yerushalayim. Et ça se passera dans les portes de Jérusalem, les Hazarat HaShrina, pour ramener la Shrina. Tachlit HaGeula, la finalité même de la délivrance, ce qui œuvre pour l'unité des deux Messies. C'est clair pour tout le monde ce que ça veut dire Mashiach ben Yosef, le Mashiach de la nation, le Mashiach de la... Tout où on les sépare, eh bien, il n'y a pas de Anshe Amana. Ceux qui connaissent le Slich Sfaradi, rappelez-vous, Anshe Emun Abadu. Et ça, c'est les klalot, les kinot du Beit Sheni. Alors on dit, Geulat Haemet.
la finalité de la délivrance, c'est la délivrance de la vérité, de Kiddush Hashem et de la sanctification. Alpi Rabbeinu Agra, selon notre maître, le grand de Vilna, Zal, Alenu Lavo le Ezrat Hashem Bagibou. Ici un verset des prophètes, nous devons venir à l'aide de Dieu avec les héros, en tant que héros. Hane, Tre Meshicha. Il s'agit des deux Messies, Velimod Hetev, et d'apprendre bien, Kola Bechinot, Petafkideen, leur Bechinot, ça veut dire leur manière d'être, leur facette et leur fonction. Al-Derech HaMaaseh, au niveau de l'action. Comment le Mashiach ben Yosef agit, comment il se présente, comment le Mashiach ben David agit, comment il se présente. Le Mashiach ben Yosef, c'est le Goël de la nation, le Mashiach ben David, c'est le Goël de la Torah. Et c'est l'unité des deux qui est l'Aïmoun, le Tachlit de la vraie Géoula. Oui, je cite le grand de Vilna. Ne croyez pas qu'il s'agit d'un quelconque mitnachel. C'est le mitnachel. Atafkid Aklali, la fonction générale chez Shna Meshichin, des deux Messies, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, Yachad Bechol Adorot, ensemble à chaque génération. Ou Agana, c'est la protection, ou Milchama, et la guerre, la lutte, Neged Shloshet Rachia Klipot, contre les trois principes des écorces qui cachent la lumière. Quels sont ces trois principes? Esav, Ésaü, chrétienté, Ishmaël, l'islam, et Ereva. Ereva, les faux. Tafkido, Amiyuchad, chez le Mashiach ben Yosef, la fonction spécifique du Mashiach ben Yosef, Neged Esav, c'est contre Esav. Klipat Asmol, l'écorce de gauche de Din. Le Tafkido, Amiyuchad, chez le Mashiach ben David, et la fonction spécifique du Mashiach ben David, Neged Ishmaël, c'est contre Ishmaël. Klipat Ayamin, l'écorce de droite. Ishmaël, c'est Chesed de la Touma. Et Esav, c'est Din, il y avait un peu, quelques lueurs de l'origine de Ishmaël et de Esav dans les Midot, et un peu de théologie chrétienne. Nous comprenons de quoi il s'agit. Ishmaël a reçu Chesed d'Abraham, mais c'est Chesed dans la Touma. Esav a reçu Din de Yitzhak, mais c'est Din dans la Touma. Et donc il y a deux clipos contre Israël, celle qui vient de Chesed, celle qui vient de Din, elle est à gauche. D'un côté, les alliés d'Ishmaël. Le Mashiach ben Yosef détruit Esav, le Mashiach ben David détruit Ishmaël. Comme vous savez, Ésaü, on peut dire on les a eus. Ça commence. Mais ça, Ishmaël, c'est en train. Ça gaze. Allez, continue. Les deux ensemble, Negev Esav et Ishmaël sont contre Ésaü. Il va indiquer, je ne sais pas si c'est pas grave, mais que ceux qui favorisent l'alliance entre Esav et Ishmaël, c'est ça le Ereva. Le Ereva, c'est les Juifs qui favorisent l'alliance entre l'Église, enfin la croix et le croissant. Et vous savez, le croissant, c'est la croix et le sang. Mais contre et ils sont installés dans la même chalasse, il faut le savoir. On continue. Shehem Shor Vachamo. Ils sont le bœuf et l'âne des versets de la Bible, des Touma, du côté de l'impur. Je vais vous dire très rapidement. Shor, c'est Shor Nagah ou Shor Tam. Shor Tam, le bœuf paisible, c'est Yaakov. Shor Nagah, c'est Esav. Le bœuf Moab, comment on dit en français? Moab, hein? Terrain, pas les plus. Celui dont on sait déjà qu'il a attaqué les hommes. Agressif, Moab, dont on a témoigné déjà qu'il est agressif. Il y a Darsh. Shor, c'est le totem de Esav. Hamor, c'est le totem qui Bessar. La pneumouse de chacun d'entre eux, ce qu'elle s'allie, c'est même Vav et Vav, ça fait 52, c'est Kelev. Et Kelev, c'est le totem de Amalek. Ça veut dire quand Ishmaël et Esav sont alliés, Amalek a. Alors je continue. Aïzdavut, chez Esav et Ishmaël, ont allié Armilaous, Sarah Ereva. C'est l'union de Ésaü et d'Ishmaël se fait par Armilaous, qui est Romulus, le prince du Ereva, et Israël, et elle peut détruire Israël. Et le monde entier. Tout ceci, on l'a déjà vécu d'ailleurs, d'après les kabbalistes. L'essentiel de l'exigence du Ereva, nous, Sheifa, aidez-moi à traduire, l'essentiel de l'échauffe, de l'inspiration du Ereva, ou les aveugles, et Esav et Ishmaël, c'est d'unir Esaü et Ishmaël, ou la fride, ben Sheni Ameshichi, et de séparer les deux messies. Le Khan est là, ou basé Ikar, et c'est là que se trouve l'essentiel, Aouzatenu de notre travail, Mulchamtenu à nous, et de notre lutte. Le Shaber, le Shbor, mais c'est le Shaber ou le Maguer, et de Koach HaEreva, de briser la force du Ereva. Klipat Armilaous, Arachar, mi-Israël, d'extirper ça d'Israël. HaEreva, vous sonnez-nous Achigadol. Le Ereva est notre haï, notre ennemi le plus grand. C'est lui qui sépare les deux messies. Je voudrais expliquer comme nous l'avons reçu du Rav Kook. Ça veut dire ceux qui séparent la Torah de la nation et la nation de la Torah. Ça vient de deux côtés. Est-ce que c'est clair? Klipat Ereva pour aller trak bedever chez la Chizatena.
Or, cette écorce du Eleva, la clipa, c'est un terme de Kabbalah qui dit ce qui la peau ne travaille que par illusion, apparence, de manière détournée. La reine Milchama Eleva, c'est pour la lutte contre la Eleva via Milchama Achikasha. C'est la lutte la plus dure, Umara et amère. Et nous devons maîtriser Bechol chez Erit Kochotenu, avec tout le reste de nos forces. Regardez, si vous lisez les gens, à quel point ce qui se passe correspond à ce que cette espèce de illusionnisme, des mensonges duels de pisser par travaux d'apprendre, on essaye dans Israël. Vous avez remarqué ça? Et ça se trouve, regardez, c'est dans les textes. On continue. Et tout celui qui n'agit en fait dans la guerre contre ce Eleva, devient allié de cette écorce du Eleva. Et qu'il soit, il faut aussi une parenthèse, parler de ceux qui, au nom de la Torah, sont les alliés du Eleva. C'est les pires. Il y a énormément de gens qui apparemment sont des sionistes religieux, des sionistes, et qui sont en réalité les valets de ce Eleva. Ils s'appellent légitimistes. Regardez où c'est écrit. Et qui se trouve là où c'est écrit. Je ne veux pas mettre les points sur les i, parce que je vous donnerai des cochons. Les grands maîtres d'Israël, depuis toujours, savaient qu'il y avait ce risque-là. On aurait pu échapper. On n'a pas mérité. Puisqu'on n'a pas mérité, on est tombé dans ce risque. Il faut avoir les yeux ouverts, savoir quel est le risque dans Mon tableau, chez l'Onibra, il aurait mieux valu que ces gens-là ne soient pas créés. Eikarakoach chez la Eleva, l'essentiel de la force du Eleva, c'est dans les portes de Jérusalem. Bichud Aftachad Karta, et en particulier aux portes de la cité, chez Al-Kav Benaïm et chez Al-Kav à Binyanim, qui est sur la ligne. Alors regardez, vous verrez d'ailleurs la note, on va lire la note. On a moins une minute, c'est pas grave, on lit la note. Al-Geulat Haemet, au sujet de la délivrance de la vérité, Ré, les Halan V, la note en bas. Le Rav nous renvoie au chapitre 6 du Kolato, Al-Klipot Neymar Bezoar. Voilà ce qu'il est dit à propos des clipots dans le Zohar. Erevrav Meoravin Be'esavish. Le Erevrav est mélange d'Ésaü et d'Ishmaël. Vous en avez dans l'Erevrav qui sont juifs à la manière des chrétiens, juifs à la manière des musulmans. Cherchez-les, vous les trouverez. Okay. Je continue. Bimina de Abraham, à droite d'Abraham, Dagad Chesed, le niveau de la charité, de Chesed, Natil Nukma Mishma ou Mimena Dile. C'est la Hashpara d'Ishmaël, c'est-à-dire que ça vient de la Hizah. Bismillah de Yitzhak, à gauche de Yitzhak, Dagat Pahat, c'est la Midat de Pahat d'Yitzhak, Natil Nukma Me'esav, Mimena Dile. Bitrim Meshichin, Dinun, Chad Miminam, Masher Ben David, Chad Bismillah, qui avoue Shiloh, jusqu'à ce que vienne Shiloh, qui annonce le Messie, Raya Mehemna, le berger fils, Bedargé, Tiferet Israël, qui est au niveau de Jacob, qui est appelé la splendeur. Et c'est par eux que sera tiré l'évangile d'Ishmaël. Qui sont dans l'apparence mélange entre Esaü, Achi Yaakov, de la même manière Jacob est mélangé en Abraham et en Israël. Regardez, vous allez vous lire moi ce qu'il y a dans le chapitre 6 à 9, je n'ai pas le livre, et on s'arrête là pour lui. Allez, je tourne la main. On a mélangé une minute, je vais retrouver. Et c'est très important d'écouter. Bon, écoutez, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dans cette note, et puis je vous la trouverai. En tout cas, je vous donne un conseil à ce propos. Si on vous prête un livre, n'enlevez jamais les papiers qu'il y a dans les... Et voilà ce qu'il y a. C'est que Sarah était plus grande qu'Abraham, parce qu'Abraham n'a pas perçu le danger d'Ishmaël. Sarah, Rivka était plus grande que perçu Esav, et que Rachel est plus grande que Jacob n'a plus le danger de Laban, et c'est Rachel qui sont, je dis ça pour ceux qui savent. Et dans cette note, le Gaon, les mères d'Israël, les plus grandes mères d'Israël, concernant l'histoire messianique. Et les mères d'Israël ont décidé par où passe la lignée messianique. Les pères, Abraham était complaisant, Yitzhak était Esav, Jacob était complaisant pour le Laban, et puis ce n'est que l'intervention des mères d'Israël et Israël. Je terminerai là-dessus. Première femme d'Israël, à qui est imputée la Géoula d'Israël, la mère et la sœur, la mère et la sœur de Moshe. La Gemara dit, à propos de ce sujet, Sarah Rivka, les mères d'Abraham, le verset 2 dit Sarah Koutsav, Shema Bekola, c'est d'ailleurs à propos de préparation. Et alors, il y a une Mishnah de Pétavut, Ezeu Chacham, Aroé, de qui on peut dire, c'est celui qui prévoit les conséquences. Et le pshat de Raoé, c'est celui qui voit l'enfant. Qui voit l'enfant naître, c'est la sage. La femme, c'est pourquoi celle qui enfante est plus grand prophète que le père, qui, alors je vous les citer. Les femmes d'Israël, méfiez-vous. Si on n'est pas sauvé, c'est trop. Alors on sera sauvé là.